Oui, effectivement, nous avons rencontré une importante délégation de la SADC, conduite par les ministres tanzaniens des Affaires étrangères. Et dans la délégation, il y avait les ministres des Affaires étrangères de l'Angola, les ministres de la Défense et de Mozambique et beaucoup d'autres personnalités de beaucoup de pays de la région. Comme vous le savez, la RDC a 2 345 000 km², près de 80 millions d'habitants, 9 voisins. Donc nos voisins et les membres de la région à laquelle nous appartenons sont venus à la rescousse de la RDC pour essentiellement encourager ceux qui ont choisi la voie de la résolution de la crise congolaise par le dialogue, de persévérer et de conclure l'accord politique qui sera une base solide pour la démocratisation de notre pays et la pacification. Mais en même temps, dire à ceux qui n'ont pas jusqu'à présent rejoint ceux qui sont dans le dialogue de le faire. Et nous avons dit à la délégation que nous lançons encore de nouveau cet appel à nos frères, puisque nous tous, nous voulons dialoguer. On ne va pas dialoguer seul, on va dialoguer avec le pouvoir, nous le faisons déjà. Nous tous, nous voulons donner au peuple congolais l'accord qui puisse permettre d'organiser les élections et la première alternance démocratique dans notre pays. C'est ce que nous faisons ensemble. La différence, c'est que nous disons, vous pouvez venir avec nous. Je voudrais aussi qu'ils disent, nous pouvons aller ensemble. Et ensemble, dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous serons très forts. Nous allons discuter avec nos frères de la majorité. C'est l'adversité, ce n'est pas l'animosité. Aimons-nous les uns les autres et bâtissons le nouveau Congo. Nous avons dit justement les avancées dans ce dialogue pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà les fichiers électoraux, nous avons la séquence des élections. Nous sommes d'accord que la convocation du scrutin présidentiel ou de tous les scrutins aura lieu en 2017, la convocation, je veux bien dire. Nous avons souligné les points qui restent à débattre, qui concernent le calendrier électoral. Nous devons nous mettre d'accord rapidement avec les membres de la majorité présidentielle de la société civile. Nous devons être sûrs que l'accord va protéger notre constitution. Voilà toutes les questions que nous avons débattues aujourd'hui. Et nous avons voulu être très positifs pour montrer que trop peu de choses finalement nous séparent aujourd'hui de l'objectif final. Mais nous voulons que nous soyons tous ensemble. Vous savez que les grandes œuvres se construisent aussi dans la patience. Beaucoup de gens pensaient que c'était des choses politiquées à l'avance. Ce n'est pas facile. Aux gens qui sont au pouvoir de dire, bon, écoutez, nous vous donnons tous. Ce n'est pas facile aux gens qui sont dans l'opposition, qui défendent justement les attentes de la population d'accepter n'importe quoi qui vient du pouvoir. Nous devons tous être humbles, être dans les prédispositions de trouver ce qu'on appelle des compromis. Et on ne peut trouver le compromis qu'à travers le consensus. Chacun vient avec sa position, mais il sait qu'en sortant du dialogue, ça ne sera ni ta position ni la position de l'autre, ça sera la position du compromis. Dans l'entretemps, il y a une partie de l'opposition qui vous accuse de prendre certaines décisions en solitaire. Mais il n'y a que Dieu à qui on ne jette pas de pierres, même Jésus-Christ, fils de Dieu, qui est allé sauver les enfants d'Israël, il avait ramassé des pierres. Moi je suis un démocrate et je suis un leader. Mais s'il y a des gens qui me critiquent, quoi de plus normal, je ne suis pas sans faute. Et je demande à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je dis qu'ils m'excusent, qu'ils me pardonnent. Mais moi, je suis guidé par les principes et je suis animé par une forte conviction d'un Congo qui doit s'élever et qui doit marcher. Voilà ce qui m'intéresse. Et je lance encore le message à tous ceux qui pensent que les injures, les critiques stériles constituent un projet de société, une vision, d'abandonner ces chemins-là ensemble et faisons des critiques constructives pour que vos idées, les miennes et celles des autres, mises ensemble, nous ayons quelque chose de fabuleux pour notre peuple. Voilà ce qui m'intéresse.